Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 52e Eco Weekend. Cette semaine marque un réel retour du soutien au marché actions. Mais avant cela, le début de la semaine fut difficile. Les perspectives de croissance du FMI ont été annoncées et elles sont revues à la baisse pour les États-Unis. Le géant immobilier chinois Evergrande a raté un nouveau paiement d'intérêt et finalement les résultats trimestriels des entreprises se faisaient attendre, soit un contexte plutôt anxiogène qui fut balayé en fin de semaine par 4 éléments importants que je vous explique ici. Alors, la première bonne nouvelle est venue des statistiques sur l'inflation américaine en septembre. Enfin, on a vu l'indice des prix à la production se tasser légèrement. Au niveau des prix à la consommation que vous voyez à l'écran, il n'y a plus d'augmentation. Bref, la crainte d'un emballement est mise de côté pour le moment. Ensuite, ce soulagement a été conforté par les données sur les ventes de détail. Contrairement aux crainte que les hausses de prix ne limitent les dépenses de consommation, et contrairement aux attentes, qui tablaient sur une légère diminution des ventes en septembre, eh bien celles-ci ont continué à augmenter. Troisièmement, pour compléter ce beau tableau, eh bien les inscriptions hebdomadaires au chômage sont les plus faibles depuis le début de la crise, complétées par un rapport Jolts qui indique que les emplois disponibles sont à présent à un plus haut historique. Et finalement, quatrième nouvelle, les premiers résultats bénéficiaires du troisième trimestre, traditionnellement ceux des banques américaines, eh bien ces premiers résultats surprennent favorablement et impriment donc une tendance très intéressante. Il ne fait donc plus de doute que la fin de la politique monétaire ultra accommodante se profile, faisant ainsi pression sur les taux d'intérêt, ce qui conclut ce retour du soutien pour les marchés d'actions. À présent, pour les semaines à venir, eh bien les craintes vont probablement tout doucement s'orienter vers l'aspect logistique. Est-ce que les achats massifs des périodes vers lesquelles nous arrivons, Thanksgiving, Black Friday, fête de fin d'année, eh bien est-ce que ces achats massifs seront réalisables compte tenu des contraintes au niveau des chaînes d'approvisionnement ? En Europe, la semaine a été maigre en statistiques et en actualités importantes. Notons la première émission obligataire de l'Union en Green Bonds, ces titres de dette qui sont destinés à financer des projets écologiques. Cette première émission a été fort bien accueillie. D'un montant de 12 milliards d'euros sur les 250 que l'Union devra emprunter ces prochaines années, eh bien cette émission a été très demandée. Plus de 135 milliards d'euros étaient offerts. Voilà qui est de bon augure pour la suite du programme. Cette obligation offre un rendement de 0,44% et cela à un horizon de 12 ans. S'achève cet Eco Weekend, je vous donne rendez-vous le week-end prochain et d'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine.